Hola chica, te encuentro mucha bonita. ¿Es posible tener tu teléfono celular? Sciences éco, business et tout. Vraiment, c'est les pires études. Il a eu mon numéro et il m'appelle en me disant non mais écoutez Axel, vous n'avez pas d'avenir. 90 000 euros par mois. On m'appelle le Kids. C'est trop bien, un kids qui fait plein d'argent. Vous parlez de chevaux ou de châssis à marque, tu crois que vous parlez de montage. Tout Dubaï, je vais bander, je vais faire oh ça c'est ça, oh ça c'est V12 6 litres. On a fait 40K en une semaine et demie. Comme toutes les personnes qui gagnent au loto, c'est-à-dire tu gagnes 1 million et tu perds tout. Parce que tu n'es pas fait pour avoir 1 million d'euros sur toi. Que ça fait quoi, 1 an que tu bosses avec la menace? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Marc et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast avec deux invités d'honneur, Aka Axel. Bonsoir. Et Aka Gani. Bonsoir. Dans ce nouveau podcast, on va parler de deux grands sujets. Le premier, ça va être la présentation de ces deux personnages qui ont tous les deux une histoire excellente, très intéressante. Et d'une autre part, on va parler du pays secret des entrepreneurs dans lequel on vit aujourd'hui. Axel, Oui. tu es mon colocataire depuis 5-6 mois, quelque chose comme ça. C'est ça, ouais, 6-7 Ouais. mois, quelque chose comme ça. Ouais. Ok, est-ce que tu veux te présenter, mec? Bien sûr. Allez, mec. Je m'appelle Axel, j'ai 19 ans et j'ai commencé mon aventure, on va dire, entrepreneuriale à mes 17 ans en rejoignant une formation, du coup, Valec Studio. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai été monteur pendant 1 an, j'irais même 1 an et demi. Et maintenant, je close pour cette même formation. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le closing, c'est tout simplement réceptionner des appels, c'est être commercial, tout simplement. Donc, je prends des appels au téléphone et le but, ça va être de convaincre la personne, de lui dire, bon, bah écoute, cette formation, t'en as besoin, etc. Et l'amener derrière sur un financement de celle-ci, tout simplement. Ok, on en parlera un peu plus en détail après, notamment comment tu t'es formé, ce que tu fais exactement et combien tu gagnes, parce que c'est très intéressant. Gani, vas-y, présente-toi rapidement aussi. Bon pour faire simple, moi c'est Gani, j'ai 23 ans. J'ai un peu plus de kilomètres que vous parce que je suis le plus âgé ici. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Pour faire simple, moi maintenant je suis vidéaste. C'est ce que je veux faire plus tard, etc. Enfin, je kiffe ma life. Mais je suis passé par plein d'étapes. J'ai fait, juste après mon école secondaire, donc le lycée pour les Français, j'ai fait un petit peu de déménagement. Ça m'a forgé sur plein de trucs. Ça m'a donné, une certaine simplicité d'esprit qu'il faut avoir dans sa tête, je pense. Parce que si tu es trop carré dans la vie, c'est pas bon, je trouve. Donc ça, c'était cool. Ensuite, j'ai fait un petit peu des études en sciences éco. Ça sert à rien, ne le faites pas. Vraiment, c'est les pires études, sciences éco, business et tout. Pour moi, personnellement, je trouve que ça sert à rien. Et enfin, j'ai terminé mon petit parcours scolaire dans des études de cinéma et maintenant je suis en 3e année. Cette année, je compte réaliser un film qui portera sur mon cousin et sur... ça sera sur mon cousin, mais aussi sur, à travers lui, la jeunesse bruxelloise. Et donc bref, et maintenant, ça fait 1 mois que je suis ici pour un stage, même si c'est pas du tout un stage. Enfin, c'est beaucoup plus qu'un stage. Franchement, j'ai bien plus appris ici que pendant des années dans ma vie. Je peux le dire que je suis ton maître de stage. Marc, il a été très sympathique de me choper pendant plus d'1 mois. Ça fait combien de temps maintenant? Je suis venu le 4. Mais en vrai, je vais rester pile 1 mois. Moi, 1 mois, clairement, c'est ça. Juste pour donner un peu le contexte. Qu'est-ce Ok. qui fait qu'aujourd'hui, t'es avec moi dans ce pays? On va pas donner le nom encore du pays, mais qu'est-ce qui fait que t'es là? Comment on s'est rencontrés la première fois? Vas-y, explique. Alors, j'explique. Du coup, c'est tout simple. En fait, Marc, pour ceux qui ne le savent pas, il a une formation en ligne qui porte sur le montage et axée sur le motion design. Honnêtement, objectivement, je gagne rien à dire ça, mais c'est vraiment pour moi la meilleure formation du marché. Et en plus, c'est pour l'instant à un prix très abordable. Donc, franchement, foncez. Et du coup, moi, comme j'avais un certain niveau en montage, ça faisait déjà 3 ans que je faisais du montage quand j'ai acheté la formation de Marc, et je voyais qu'il y avait vraiment des trucs que je ne savais pas du tout faire. Il avait vraiment, en tout cas en motion design, un niveau beaucoup plus élevé que moi. Donc, j'étais arrivé à un stade dans ma vie où je voulais apprendre de nouvelles choses et j'avais un petit peu d'argent de côté. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tester ça. Donc, on a un appel ensemble. Le courant, il est passé directement. Enfin, il est Est-ce que super je bien peux passé. juste expliquer mon point de vue? Vas-y. Parce que là, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un appel de closing. Donc, c'est exactement ce que toi, tu fais, Axel. C'est des appels où tu vas vendre un produit. Là, en l'occurrence, c'était ma formation. Et mon but, c'était de parler avec toi, comprendre tes besoins et te vendre ma formation. Et ce qui est très marrant, c'est que
très rapidement dans l'appel. On a eu un très très bon feeling. D'ailleurs, pendant l'appel, il y avait Axel qui était en train de tendre le linge, donc il entendait toute la discussion et il entendait quand Gagny était en train de me parler de... Alors, on parlait de Viagra, en fait, à un moment. Ça, j'ai oublié. Ça, il a oublié. Mais Honnêtement, moi, j'ai oublié. je m'en souviens très bien, mais à un moment, je lui fais une blague sur le Viagra et surtout, le moment qui m'a le plus tué, c'est qu'il me dit pendant l'appel, mec, franchement, tu m'as bien scamé, félicitations à toi. Et là, j'ai tout compris sur le personnage. Je me suis dit, ce gars-là, faut que je le rencontre un jour. Le feeling, il passe trop bien. Mais dites-vous, l'appel, il s'est terminé en mode dès que tu viens à Bruxelles, je t'héberge. Et lui, il m'a dit dès que tu viens dans le pays secret, je t'héberge. Vous allez le savoir très bientôt. Donc, franchement, le feeling, il est super bien passé. Et c'est marrant parce que moi, quand je t'ai connu via ton contenu organique, franchement, je l'avais senti. En fait, dès que j'ai vu son premier reel pop sur mon pour toi, et ben, je me suis dit, purée, mais je crois qu'on a les mêmes délires, on a la même énergie et tout. Donc, dès ce moment-là, je me suis dit, purée, si j'achète sa formation et qu'il y a moyen de faire connaissance et tout, ben, peut-être qu'un jour on deviendra amis. Et franchement, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'on est devenu amis, mon petit coco ? On est clairement amis, mon gars. Ah là là, c'est beau, c'est beau. C'est bien parce que des fois, tu as une vision et quand tu ressens les choses, ben, ça arrive tout simplement. Et donc, quelques mois après, ben, j'avais besoin d'un stage pour l'école, comme je suis en 3e année. Et le stage, je l'ai fait chez toi. Et franchement, la meilleure décision de ma vie. Et moi, franchement, je pensais qu'il allait jamais accepter et tout. Il m'a dit, écoute, il y a personne qui m'a demandé ça. T'as été le premier, t'as eu le culot de le faire. Et voilà, ça s'est fait. Donc, dans la vie, il faut oser et ça paye toujours. Mais ça, c'est réel. Hein. Et puis, la plupart des personnes dans ma formation, ils ne m'ont jamais demandé ça. Et la plupart des gens qui arrivent à avoir des résultats de fou, c'est en demandant des choses de fou comme ce que t'as fait toi. Et étant donné que tu étais la seule personne, je me suis dit, allez, on essaye, on voit ce que ça donne. Franchement, je le dis, hein, que ce soit avec toi ou avec toi, c'est littéralement le meilleur début d'année de toute ma vie. Donc franchement, les gars... Double serrage de main. Je suis vraiment heureux d'avoir vécu ce début d'année avec vous. Honnêtement, c'est plaisir partagé. Plaisir partagé, ce que j'ai dit. Ce que j'ai remarqué ici, c'est que quand tu es entouré de bonnes personnes, il y a vraiment un effet papillon, en fait. En fait, tu commences... tu connais les bonnes personnes qui vont te faire rencontrer d'autres bonnes personnes. On est tous un peu dans l'entrepreneuriat, donc c'est vraiment un truc qui s'escalade. Moi ici, dès que j'ai terminé des vidéos que j'avais à faire depuis la Belgique, au bout de 10 jours, je pense que j'avais terminé mes vidéos pour mes clients. J'ai à peine cherché des clients. En 2-3 jours, j'ai trouvé 2 clients. Et ça s'est vraiment escaladé parce que, en fait, ce qui est bien... Ici, on peut parler maintenant du lieu ou pas ? Parce que là, on fait trop de suspense. Gardons un peu secret. Un petit peu après, parce que j'ai envie quand même de parler d'Axel aussi, de comment on s'est rencontrés, etc. Ok, ça va. Bref. Et du coup, comme on était ici et qu'il y a vraiment une concentration d'entrepreneurs et tout, ça a été très facile de se créer un réseau et de faire plein de choses impressionnantes. Franchement, tout ce qu'on a fait, on a rencontré un jeune qui a 19 ans et qui fait presque... 90 000 euros par mois, donc 90K pour les Belges. On a rencontré un serveur qui... En fait, c'est pas un serveur. Le type, il était avec nous et je vois qu'il a une montre Cartier. Une montre Cartier, pour ceux qui ne savent pas, c'est à peu près 5 000 euros, un minimum. Et du coup, on parle avec lui. En fait, le serveur, c'était un trader. Il était là juste pour les taxes. Et chaque jour, il travaille 1 heure par jour sur son ordi. Il s'est fait 200K en 4 mois. Donc bref, je parle de tout et n'importe quoi là, mais c'est une dinguerie. L'endroit où on est là, on garde le suspense. De toute façon, on reparlera un peu de tous les avantages, sûr, le fait d'avoir un network et tout. Axel, oui. Toi, c'est la première fois que tu fais un podcast, donc c'est trop bien. Tu vas pouvoir te présenter, expliquer toute ta vie. Bon, tu vas pas raconter toute ta vie non plus, mais en tout cas, parler des grands points, des grands chapitres de ta vie, et on va expliquer surtout qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les deux, on est colocataires. Comment on s'est rencontrés ? Comment on s'est rencontrés ? En fait, c'est parti d'un message Discord. En fait, je me rappelle très bien. Moi, j'étais déjà en vue de m'expatrier dans ce lieu qu'on va pour l'instant tenir secret. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, j'étais déjà un petit peu en recherche d'appartement, etc. Et moi, j'ai jamais été fermé à une collaboration ou une colocation, dans le sens où ça me dérangeait pas de vivre à plusieurs, etc. Et c'était même à la base ce que j'avais prévu. C'est-à-dire qu'à la base, je devais justement récolter un peu des personnes comme ça qui étaient intéressées par ce pays, encore une fois. Et à force, j'ai pas trouvé, en tout cas pas une personne dans l'immédiat. Et Marc, justement, a été tenu au courant de ça, le savait aussi de son côté.
Et qu'est-ce qui s'est passé? En étant un petit peu en recherche d'appartement, il y a eu un écho autour de ça, c'est-à-dire que j'en parlais aussi de mon côté. Et Marc m'a envoyé un message en me demandant tout simplement est-ce que tu es sur le point de t'expatrier? Est-ce que tu es dans les démarches, etc. Je lui ai dit qu'effectivement, c'était plus au stade de projet, mais que c'était vraiment avancé, entre guillemets. Et c'est là où effectivement on a commencé à parler projet ensemble et qu'on s'est lié un petit peu là-dessus. Et à la fin, on commençait à regarder les appartements ensemble jusqu'à ce qu'il y ait effectivement une opportunité d'appartement, donc location, etc. Et c'était très compliqué parce que c'était limite des nuits blanches où je dormais pas quoi, à penser de cet appartement. Je me disais, allez, on y est presque, etc. L'expatriation, je veux dire, je la touche quoi. Elle est juste à côté, ça va être un truc de fou et tout. Et effectivement, au bout d'un moment, à force de négociations, discussions avec le propriétaire, on a eu l'appartement. Et du coup, ça nous a permis de nous expatrier. Derrière, il y a eu agence, frais d'expat, etc. Mais pour l'appartement même, c'était un bon 4-5 jours où c'est limite si je dormais pas à y penser, quoi. Donc ça s'est fait vraiment à partir d'un simple message Discord ou vraiment une première discussion. On s'était jamais vraiment parlé beaucoup. Et justement, ça s'est fait un petit peu comme ça. Parce qu'on avait ces projets un petit peu qui étaient alignés. Les planètes étaient alignées pour nous, on va dire. Mais c'est ça. En fait, ce que j'ai trouvé très marrant, c'est qu'on ne s'est jamais vu une seule fois. On s'est juste regardé sur des putains d'écrans et on s'est dit, allez, vas-y, on va faire l'expatriation ensemble. Et le jour d'ailleurs où on a eu l'appartement, c'était la première fois où je t'ai vu d'ailleurs. C'était la première fois que je te rencontrais. Donc c'était incroyable. Et tu parlais aussi des frais, des coûts, etc. Ça demande quand même assez beaucoup d'argent, je trouve, pour faire l'expatriation dans ce pays secret. Qu'est-ce qui t'a mené à avoir cet argent-là, justement, pour faire l'expatriation? Est-ce que tu as envie de parler du parcours Bien sûr. Alors, moi, comment ça s'est déroulé? Parcours très simple. On est en à peu près février 2023. En février 2023, il y a Parcoursup qui est dans un mois. Donc, Parcoursup, pour ceux qui ne savent pas, c'est la plateforme où on met les vœux pour les universités, etc. Et j'avais juste aucun projet d'avenir. Voilà, j'avais aucun projet où je me disais, écoute, tu vas faire une carrière de 10, 15, 20 ans dans ce domaine-là. J'ai pas trouvé ça. Et donc, c'est simple, mon frère commence à me parler d'une formation, du coup, Valek Studio, qui est tenue par Valek Nouraj, donc youtubeur, à peu près 400 000 abonnés, quelque chose comme ça. Et il me parle de cette personne-là, et j'étais pas du tout dans ce domaine-là, formation, j'y connaissais pas grand-chose, et surtout que j'étais un petit peu dans la même dynamique que la plupart, je dirais même 80-90% des gens, à savoir que malheureusement dans le domaine des formations, il y a une poignée effectivement qui est scam, arnaque, etc. Et c'est comme dans tout, en fait, ça fait de l'ombre au reste des formations, certaines qui sont très très bien, etc. Et moi, je me lance là-dedans. Je me dis, écoute, allez, poker, on y va, tu vois. Et donc je me lance là-dedans et j'achète le PC pour, etc. Je commençais à monter, donc montage vidéo, sur un PC, moi dans ma région, donc j'habitais dans le sud de la France. Et dans ma région, ils donnaient des ordinateurs. Donc 11 pouces, aucune puissance, c'était catastrophique. Et je me rappelle que je montais entre deux cours d'espagnol ou de maths, etc. C'était très compliqué. Mentalement, au niveau entourage, j'avais beaucoup de barrières, dans le sens où mon entourage était catastrophique. Ils m'ont fait toucher à des trucs pas fous. Vraiment, pas bonne ambiance. Et pas une ambiance surtout pour level up, derrière pour aller scale une activité ou quoi. Donc, ouais. Juste un truc, à ce moment-là, t'avais 17 ans. J'avais 17 ans. Et t'étais au lycée encore. C'est ça. Donc, à 17 ans, t'as décidé d'acheter une formation pour avoir une compétence en ligne et pouvoir gagner de l'argent. C'est ça. Et surtout que j'ai mis le focus là-dessus et que c'était le début de cette formation-là, donc il n'y avait aucune social proof. Il n'y avait pas de témoignage, rien ne me montrait en fait que ça allait marcher. D'ailleurs, c'est ce qui a été très compliqué avec les darons, tout simplement, avec les parents qui n'y croyaient pas du tout. Et à juste titre, en fait, c'était totalement illogique de croire ça. Nulle part. C'est ça, exactement. Ils connaissent que l'université, etc. Bien sûr, et je me bourrais le crâne à leur dire non mais écoutez, en fait, il y a une dévaluation des diplômes, ce qui fait que en fait, même si je vais, mettons, dans une école, tout ce qui est ingé, commerce, etc., ça ne me garantit pas un boulot. Donc j'essaie. Tu parlais comme ça à 17 ans. Il y a une évaluation des diplômes. Ouais, complètement. C'est ça, complètement. Et du coup, j'entame des discussions comme ça, j'essaie de les convaincre. Évidemment, ça marche pas. Et têtu comme je suis, j'en fais qu'à ma tête. Donc, qu'est-ce qui se passe? Finalement, mes profs m'appellent, un prof surtout, prof d'espagnol m'appelle, a eu mon numéro, je ne sais même pas comment, d'ailleurs c'est très louche. Il a eu mon numéro et il m'appelle en me disant non mais écoutez Axel,
n'avez pas mis de vœux sur Parcoursup, vous n'avez pas d'avenir. Finalement, c'est limite le chômage vous guette. En fait, Maintenant, je gagne plus que toi, donc on y va prendre la spénale, connard. on y reviendra après. Mais dans l'idée, c'est vrai que sur le moment, c'était très compliqué parce que personne autour, en termes de solidarité, etc. Et je progresse là-dedans. Je commence à faire quelques clients en montage. Je m'y consacre vraiment en juin 2023. Parce qu'entre février et juin, passer le bac, c'était très compliqué. J'ai une question. Ton premier client, comment ça s'est passé en 2 mots, pour pas trop te Le couper. premier client, c'était un gars de cette même formation qui est créateur de contenu. Ok. Et donc, il avait besoin d'un monteur, etc. Ok. Et la première paye, du coup, c'était pendant l'été 2023, juin, juillet, quelque chose comme ça. Et je me rappelle très bien, c'était 90 €. À la base, c'était 80 €. Il m'avait Ok. donné 10 balles de plus parce que j'avais fait du bon Wow. boulot. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, mon père en bas, tranquille, qui regarde la télé et tout. Je reçois le virement. Ah, papa. Ça y est, j'ai fait ma première paye. Ça y est, la première barrière. Surtout que, détail très important, c'était le premier argent que je gagnais moi-même de ma vie. C'est-à-dire que j'ai jamais bossé, jamais été en entreprise, je n'ai jamais fait de même stage rémunéré ou quoi. C'était vraiment le tout premier argent. Donc, ça a enlevé beaucoup, beaucoup de barrières mentales, pour le coup. Et j'ai comme ça 2 clients en client, un média par-ci, un youtubeur par-là. J'ai commencé en septembre à bosser avec Bruno Le Salé. Septembre jusqu'à décembre, on a fait 3-4 vidéos ensemble. On avait fait des vidéos sur les présidents, etc. Ça avait bien marché. Et à partir de janvier, ça s'est concrétisé vraiment en février 2024, j'ai commencé à bosser avec Roulement de tambour. La Menace. Non, Riser. La menace. C'est ça. La Menace. Blague de monteur. Vous inquiétez pas. Ouais, le fameux La Menace. Donc, on commence à bosser ensemble, etc. Le feeling passe plutôt bien. Après, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur cette collaboration. Et derrière, c'est ça qui m'a permis de pas mal coffrer. Parce qu'en fait, là où, avec Bruno, et même pendant cet été, justement, 2023, je tournais à peu près aux alentours des 500, 1000, 1500 € en montage. Là, par contre, ça m'a fait, en fait, pump totalement. Et en signant ce contrat-là, je suis passé entre 4000 et 5000 par mois en montage. Ok. Et c'est quoi la réaction de tes parents quand tu leur as annoncé que tu gagnais 4000 à 5000 € par mois Ouais. avec le montage? Alors qu'avant, ils te disaient que. Enfin, tout le monde aurait pu penser que tu étais un cancre et que tu n'avais pas d'avenir. Ouais, alors il y a 2 choses. Il y a ma réaction et la réaction des parents. Je vais faire juste un brief entre les deux parce que justement, il y a un truc intéressant sur ma réaction. C'est que en fait, j'étais moins heureux quand j'ai signé le contrat avec Maxime. J'ai l'habitude de l'appeler Maxime parce que c'est devenu un proche, etc. Avec Maxime, qui m'a littéralement poussé du jour au lendemain entre 4000 et 5000. J'étais moins heureux à ce moment-là que quand j'ai eu la première paye à 90 € de montage. Et ça, c'est un truc qui est, quand je me suis rendu compte, qui est assez impressionnant parce que c'est juste, je pense, une histoire de barrière mentale où 4000, 5000, ça permet des projets aussi, mais les 90 € c'est le début de tout. Il y a les projets derrière, mais c'est le commencement de tout. C'est là où ça part, tout simplement. Donc moi, ma réaction, c'est que j'étais évidemment heureux parce que ça y est, je pouvais toucher du bout des doigts mon expatriation dans ce fameux pays, justement. Et après, la réaction des parents, comment ça s'est déroulé un petit peu. Alors, il y a eu 2 étapes. Donc, du coup, moi, quand je suis allé voir ma mère, j'avais imprimé le contrat et je lui ai montré, du coup, j'ai fait, bon, regarde, maman, là, j'ai posé pareil sur la table, voilà, maintenant, ça, c'est mon contrat. Je touche tant maintenant pour faire tant de travail. Je pense que, pareil, on aura l'occasion d'y revenir, mais en termes de travail requis pour cette rémunération, c'était extrêmement léger, ce qui fait que c'est limite plus un braquage qu'une collaboration, totalement. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, elle y croyait pas du tout, elle croyait encore que c'était limite un peu une arnaque, en mode ouais, il essaie de me faire croire des trucs, etc. Donc, elle y croyait pas trop, mais elle était en toi, mode... t'essayais de faire croire des choses à ta Ouais, mère. Ah ouais. ouais, ok. Mais il y a quelque chose... C'est le cash, non? Quand il y a le cash sur la C'est table. ça. C'est ça. Tu crois pas, tiens, 5000. Exactement. Et je pense qu'elle attendait en vrai de voir les virements sur le compte. Ok. Parce qu'elle avait procuration, donc elle pouvait voir mon compte en fait bancaire. Ah Je pense là qu'elle là, attendait ça. C'est le petit kids. C'est ça. Et je pense qu'elle attendait vraiment d'avoir le visuel parce que un papier comme ça, c'est pas. Attends, c'est pas là, fou. c'était à 17 ans, 18 ans? Là, c'était à 18 ans. 18 ans, ok, ouais. C'est ça. Donc là, c'était à 18 ans. Donc on est en gros un an plus tard, quelque chose comme ça. Et le daron, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, lui était devant la télé, etc., calé. Et c'était chez lui justement où j'ai imprimé le contrat. Donc là, je passe derrière le canapé. L'imprimante est juste derrière. Et il me fait, qu'est-ce que tu fais? T'imprimes un truc? Parce que là, une imprimante, ça fait pas mal de bruit et tout. Je dis, oh, attends, t'inquiète, je vais te montrer quelque chose, etc. J'arrive, je prends le contrat. Vous voyez les tables où on pose les télécommandes, etc., ce genre de choses. Je prends le contrat, je le pose. Et c'est quoi ça? Je fais, bah vas-y, lis. Et il commence il tend son bras comme ça, il fait limite, vous voyez, le move des lunettes comme ça, à mettre les lunettes un petit peu... Comme ça.
C'est ça, exactement, mais limite un peu lentement. Mais c'est exactement ça. Vraiment, Comme dans les films, move hein. un petit peu de père de Les famille, films, c'est ça ça. vient de la réalité. Hein. C'est ça, exactement. Et du coup, il regarde ça et il me regarde un petit peu avec fierté. Il me fait ouais, ok, c'est pas mal, mais limite en mode reviens me voir quand on aura fait 10. Tu vois, façon de parler, tu vois. Un peu fierté, un peu de daron, de père, etc. Donc ça s'est déroulé un peu comme ça, quoi. Darons, vraiment. Voilà, ça s'est passé un peu comme ça. Je peux faire 10K par mois, il va faire. Tu peux mieux faire, fils. C'est ça, Ramène 10K à moi et après là, je serai heureux. c'est ça. Putain, c'est énorme. Ok. Moi, je vais raconter aussi un peu comment moi, j'ai eu l'argent pour faire l'expatriation. Du coup, j'ai eu aussi le parcours de monteur vidéo. Donc, au début, c'était en avril 2023. Je commence le montage vidéo et j'ai ma toute première prestation avec une agence, Speed Production. Donc, merci à vous. Ensuite, les prochains mois, les 2 mois d'après, je commence à bosser avec mon tout premier client qui est vraiment à moi, Nolan de Création Singulière. Big up à toi parce que toi, tu as joué un rôle très important dans ma réussite. Et la personne du mois d'après, Dali du Tilleul. Donc, je deviens son monteur. Et c'est là que j'explose tout, que ce soit en termes de niveau de montage ou en termes d'expérience. Je rencontre plein de personnes incroyables. Je vais dans la sphère de tout ce qui est Yomi Denzel, etc. Mon cerveau est en train de détruire toutes les croyances limitantes possibles. Et je commence à me dire, OK, on peut aller beaucoup plus loin que juste être un monteur vidéo. Et justement, à ce moment-là, il y a Nolan de Création Singulière qui me pousse à créer une formation. À ce moment-là, je me sentais pas du tout légitime à le faire. Et il me dit, écoute, tu vas améliorer la formation au fur et à mesure. Le plus important, c'est que tu fasses les premières démarches, tu la lances et après, on verra bien. Et donc, je fais la formation. Ça m'a pris entre 8 et 6 mois à la créer. Et puis, au moment où je dois la lancer, eh bien, Nolan me donne le contact d'un gars qui s'appelle Liad, un copywriter de grande envergure. Il est très, très bon. Et c'est lui qui m'a permis de lancer la formation. Et comme vous le savez aujourd'hui, le marché de la formation, c'est très, très, très bien. Un bon business. C'est un très, très bon business pour générer de l'argent. Et du coup, je génère pas mal d'argent. Je suis toujours... Mais comment ça s'est passé? Explique un petit peu. À quel moment tu as généré beaucoup d'argent? Enfin, comment ça s'est Alors, passé? le lancement de la formation, c'était en mai 2024. C'était vraiment la période où j'ai lancé la formation. On a fait des jolis chiffres en une semaine. Et directement, là, je me dis, OK, faut que déjà j'arrête de travailler au trampoline park. Parce qu'à ce moment-là, je bossais dans un trampoline park. Et surtout, j'envoie les messages à Axel pour lui dire, écoute, là, c'est bon, la formation, elle est lancée, le cash flow est en train de... est en train de flow. de flow, tout simplement. Tout simplement. Je me suis fait flowhead. Et là, je me dis, OK, let's go, en fait. Là, faut y aller. C'est le moment où tu peux pas rester dans ton ancien pays trop longtemps. Et faut accéder à ce pays secret, en fait. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu l'argent pour payer tous les frais. Bon, maintenant, dis-le, c'est bon, on va pas rester comme ça 1 heure. Il faut le dire, là. On refait un roulement de tambour. OK. Le pays secret, c'est l'Andorre. Magnifique. Maintenant, on va parler un petit peu de ce qu'on a vécu pendant ce mois-ci. Moi, je pense que la première chose qu'on devrait aborder, c'est les raisons pour lesquelles on est venu en Andorre. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Vas-y, je te laisse commencer, Axel. Le point de départ, c'est en fait c'est les réveils. C'est les réveils en France. Quand je me lève le matin, et je vous jure que c'est vrai, quand J'aurais pas pensé à ça. quand je me lève le matin, c'est quand je vais aux toilettes, en fait. Je sens que Ouais, je suis c'est un pas peu assez ça, ouais. haut en altitude, donc Ah ça, non, mais le c'est- transit c'est- est pas bon. ah mais je vous jure que c'est limite quelque chose comme ça. En fait, c'est une question vraiment d'environnement de travail et de c'est mindset, le fameux mot un petit peu qui fait beaucoup arnaque, etc. Ouh là là, mindset. Mais c'est vraiment ce truc de je suis pas du tout dans le bon environnement pour pouvoir créer une activité, etc. et développer quelque chose sur le long terme. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a des matins, je sais pas, je me lève, j'entends des tirs ou j'entends la police Excuse-nous. ou ce genre de choses. Je me dis, c'est Nîmes ou c'est les favelas? C'est Nîmes ou c'est les favelas, tu vois? Je veux dire, c'est n'importe quoi. T'entends des tirs, t'entends des, je sais pas, des gens qui crient. À tout sauf ça. Je vous promets que c'est vrai, des cris, En des fait, le tirs. matin, quand je me réveille, j'entends des tirs. Je vous jure que c'est vrai. Il y a des gens qui ont la lèpre. Ah non, mais c'est un truc de ouf. Vraiment, ce genre d'événement, ça m'a pas mal marqué. Et aussi, j'étais après entouré de bonnes personnes. Justement, j'étais dans une transition en début 2023 où j'avais pour projet de lancer typiquement une activité de monteur vidéo. Et c'est à ce moment-là où j'ai changé d'entourage du jour au lendemain. C'est-à-dire que j'étais dans un groupe de collègues que je ne peux même plus considérer actuellement non comme des amis, mais même à ce moment-là, j'ai compris que c'était vraiment des amis
Et je me suis rendu compte qu'en fait, pendant 10 ans, 12 ans de ma vie, j'avais eu aucun ami, que des bonnes connaissances, entre guillemets. Et à partir du moment où je me suis entouré de bonnes personnes, ça y est, il y a eu finalement le nuage un petit peu gris qu'il y avait dans ma tête s'est levé et a fait place au soleil, au ciel bleu, etc. Oh là là, Tu c'est serais beau. pas poète par hasard? Ouais, à mes heures perdues, ouais, c'est ça. Oh là là. Non, vraiment, pour le coup, je crois que c'était un collègue, justement, de la formation, collègue de travail, etc. Alors, c'est pas exactement la phrase des oui, vous êtes la moyenne des 5 personnes, etc. Par exemple, si dans votre groupe, vous êtes 5 et que les 5 fument tous du shit, en fait, vous serez le 6e, tout simplement. Par contre, s'il y a 5 millionnaires, vous serez le 6e aussi. Du coup, c'est exactement la même théorie, quoi. C'est exactement la même chose, dit différemment. Voilà, c'est Ok. vraiment Il y a la même juste chose. un 6e, quoi. Qui Ouais, c'est ça. Il y a une personne en plus, quoi, c'est tout. Ok, ça va, c'est Ouais, toi. c'est pas plus Salut. mal. Hein. Non, vraiment, pour le coup, c'est passé comme ça. Et c'est à force d'être dans un environnement mauvais, le cadre de travail qui était très compliqué chez moi parce que des fois, ça s'engueulait à la maison. Ou alors, moi, typiquement, mon bureau, je reculais de 30 cm, je me cognais au mur et au lit. En fait, c'était une galère pas possible. Je ne pouvais pas bosser. C'était pas possible. Et je suis très influencé par l'environnement et par ce qui m'entoure. Et c'est ça vraiment qui m'a poussé pour le coup à rejoindre justement l'Andorre, où j'y ai trouvé beaucoup plus de calme, de sérénité, au niveau réseau aussi, parce qu'on commence à connaître pas mal de personnes ici. Et c'est cet aspect de ça y est, je peux enfin développer quelque chose, j'ai une clarté d'esprit. De mon côté, je suis en train d'écrire un livre. Et ce qui se passe, c'est que moi, par exemple, quand je vais en France, il n'était pas au courant. Merde. Ouais, Le petit kid, il écrit un livre. et Ouais, tout. j'écris un petit peu à mes heures perdues, etc. Ça permet de vider son sac, etc. C'est vraiment pas mal. Les c'est- maximes de Ferraz. c'est en gros de la méditation. C'est vraiment très puissant pour le coup. J'écris un petit peu et j'ai remarqué que quand je revenais en France, je pouvais pas écrire. J'étais paralysé. Impossible. J'y arrive pas. Mais c'est marrant, c'est marrant. Même moi, pardon, je te coupe, mais par exemple, moi, je suis en train d'écrire un film sur Bruxelles, à travers mon cousin et tout. Et maintenant que je suis en Andorre, j'arrive plus à écrire, tu vois. Donc, c'est vraiment par rapport à ton environnement que tu as de l'inspi et tout. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. J'étais paralysé et c'est à partir de l'Andorre que tout a commencé à se développer et là où j'ai commencé à gagner plus, etc. Après, on reviendra sur l'activité là actuellement que je fais. Mais c'est à partir de ce moment-là où ça a commencé vraiment à pump. Et ça a été, en gros, pour la transition de février 2024 jusqu'à juin. Je me rappelle, c'est le 1er juin qu'on a eu l'appartement. Et en fait, de février à juin, j'ai coffré. Et Marc a fait pareil, du coup, au niveau de sa formation, de son lancement, etc. Et à partir de ce moment-là, après, on a pu faire frais d'agence, etc., caution d'appartement, tout ça. Ok, intéressant. Bon, en tout cas, ton début d'explication, quand je me réveille le matin. Ça fera un bon hook pour les Ouais, shorts. quand je me réveille le matin et que je sens qu'aux toilettes, je ne suis pas en altitude, je sens ça. que j'ai besoin de changer de pays. Exactement, c'est ça. Pourquoi je suis à Dubaï des montagnes? En fait, il y a 3 raisons. La première, c'est l'environnement. La deuxième, c'est les contacts. Et la troisième, c'est les taxes. L'environnement, pourquoi? Parce que toute ma vie, j'ai voulu vivre à côté des montagnes. Et là, clairement, l'Andorre, c'est que des montagnes, littéralement. C'est pour ça qu'on appelle ça le Dubaï des montagnes. La deuxième raison, c'est pour les contacts et surtout le fait d'être avec que des personnes qui sont comme moi, dans le sens où on a tous les mêmes valeurs et surtout on a tous les mêmes délires. En fait, moi, depuis que j'ai 14-15 ans, je m'intéresse au business. J'ai toujours voulu faire quelque chose dans la sphère du business, tout simplement, mais je me suis toujours senti incompris parce que les gens, en général, à 15 ans, ils pensent pas à ça. Et donc, je me suis dit, ok, soit je reste chez moi et je me concentre que sur moi et je fais tout seul, ou alors je prends l'opportunité de contacter un gars comme Axel, de rentrer dans des groupes, ça peut être sur Internet, mais si tu peux accéder à des vrais groupes dans la réalité, alors fais-le. Et même si ça a un coût, fais-le directement parce que c'est littéralement la meilleure chose que tu puisses faire, surtout juste en termes de bonheur, en fait, le fait d'être qu'avec des personnes comme toi. Chaque jour, je me réveille et je suis heureux, littéralement. Et ça, c'est quelque chose qui est juste magnifique à avoir. Et je pense que la troisième raison, c'est quelque chose qui est venu après. Donc, quand j'ai lancé le business, c'est les taxes. Littéralement, la France, on peut le dire, c'est du viol en termes d'impôts. Ça va jusqu'à 50%. Et du coup, pour que vous le sachiez, en fait, en Andorre, c'est que 10% d'impôts maximum. Donc, franchement, c'est une bonne opportunité, on va dire. Surtout que, je te coupe 2 secondes, surtout qu'à la base, l'Andorre, c'est connu justement pour tout ce qui est. Il y a les parfums aussi à l'intérieur, mais voilà, parfums, cigarettes, alcool, etc. C'est connu pour ça à la base. Et peut-être que vous en avez déjà entendu parler sur cet aspect-là, justement. Sauf que derrière, en fait, quand tu passes le pas de la case, en fait, qui est plutôt à l'entrée, etc., et qui est, c'est juste avant le tunnel, il y a un tunnel après, et après ce tunnel-là, vous êtes en Andorre.
Et à ce moment-là, du coup, c'est là où s'ouvre tout ce qui est fiscalité, tout ce qui est vie là-bas, etc. Mais c'est beaucoup plus connu pour le pas de la case, où effectivement, niveau réduction, c'est hyper intéressant. Les micro-entreprises en France, c'est aux alentours des 20%, de la vingtaine de pourcents, c'est un peu plus, il me semble, en plus de ça. Et je crois qu'en 2026, je crois qu'il prévoit de le monter à 26. Donc, encore l'enfer fiscal français, très clairement. Et dites-vous qu'une entreprise, même qui va gérer tout ce qui est salarié, etc., on parle vraiment des fois même des grosses entreprises, vont payer 10%. Alors qu'en micro-entreprise, c'est-à-dire que vous êtes seul, vous êtes à 20% en France. Donc vous divisez par 2, alors que vous avez limite, vous pouvez avoir des salariés, etc. C'est hyper intéressant là-dessus. Même niveau TVA, c'est pareil. Alors ici, c'est pas exactement la TVA, mais je crois que ça s'appelle l'IJ. C'est 4,5%. C'est 4,5%. Exactement. Dinguerie. Comparé à. Chez nous, c'est 21. Chez vous, c'est combien? C'est pareil. 20, voire même 30. C'est du 20%. Ça peut vraiment augmenter. C'est quelque chose comme ça, ouais. C'est aux alentours, ouais. Non, hyper intéressant. Il n'y a pas de malus écologique aussi en France. Pardon, en Andorre. En Andorre, ouais. En France, c'est au contraire. Ah, il y en a pas en Andorre? Il y en a pas. Ouais, ça, moi, en tant que passionné de voiture et tout, c'est un énorme point. Genre, tu peux enfin. Déjà, l'essence, elle coûte moins cher. Les assurances, elles coûtent moins cher. L'autre jour, le type, il se plaint parce que l'assurance de sa AMG GT, elle coûte 2500 €. Frère, viens en Belgique, tu vas voir ce que ça va te coûter. C'est. Par an. Par an. Et il faut le dire, c'est un jeune. Moi, en tant que jeune, jamais de la vie, je peux assurer une AMG GT de presque 500, 600 chevaux, quoi. C'est impossible, j'aurais aucune assurance qui me prend. Donc, on a parlé de la fiscalité. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? On peut parler des activités. Avant les activités, je voulais juste dire quelque chose. Peut-être que tu le savais pas, mais toute ma vie, moi, je m'étais fait à l'idée d'habiter en Belgique. Je suis belge, pour ceux qui ne le savent pas. Je dis 90, je dis 70. T'es un mec bizarre, quoi. Je suis un mec bizarre, mais moi, ça va plus vite. Donc, on n'est pas si con, en fait. Remettez-vous en question. Ouais, bon. Stagiaire, tu vas te... Doucement, c'est ton maître de stage, ce que j'allais dire. Mets le plan en marche, Je suis resté pendant 1 mois en Andorre. Et vraiment, mon cerveau, il s'est fait retourner. Déjà, j'ai compris une chose, c'est que je dois sortir de la Belgique. L'environnement n'est pas bon. L'esprit des gens, en fait, il te rend dépressif, quoi, tout simplement. Ici, t'as beaucoup d'entrepreneurs, t'as beaucoup de personnes qui vont vers l'avant, etc. Et dès que tu traînes avec des gens comme ça, automatiquement, toi aussi, tu es dans un autre mindset, tu vois. Donc, par rapport à ça, je sais que maintenant, je ne veux plus habiter en Belgique. Maintenant, comme je vous l'ai déjà dit 1000 fois, mais je vais le redire pour la caméra, j'hésite encore. Maintenant, je sais que je ne veux plus habiter en Belgique et c'est Andorre qui m'a permis de découvrir ça. Mais j'ai encore 2 destinations à tester avant de me faire l'idée. Vas-y, donne les destinations. Les destinations, du coup, soit j'habite à Andorre, soit j'habite à Istanbul, soit à Dubaï. En fait, chaque pays m'intéresse. Pour moi, Andorre, c'est super. Mais si on parlera en termes de points négatifs, même si y a plein d'autres points positifs qu'on n'a pas encore abordés, c'est que c'est un peu petit. C'est le seul point négatif que je trouverais. Sinon, c'est assez proche de la Belgique, il y a plein d'autres choses aux alentours, etc. Mais le seul petit truc, je trouve que c'est un peu petit. Dubaï, c'est aussi un peu petit. C'est un peu cher aussi. Mais niveau entrepreneuriat et tout, je pense que c'est limite un peu au-dessus, tu vois. Après, le problème, c'est qu'il y a énormément de personnes qui sont m'as-tu vu là-bas. En fait, c'est trop Dubaï. Donc, c'est pour ça que ma troisième option, c'est Istanbul. Istanbul, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a de tout. Il y a de la pauvreté, il y a de la richesse, il y a l'entre-deux. Enfin, il y a vraiment tout, il y a des opportunités. Et ce que j'aime bien, c'est mon pays, tu vois. Il y a énormément de choses à faire. Istanbul, c'est une dinguerie. À 8 heures de là, il y a mon coin préféré de la Turquie qui est Bodrum. Au moins, j'apprendrai à mieux parler turc parce que mon turc, il est un peu bancal pour l'instant. Donc, il y a plein de bons points comme ça qui me donnent envie d'habiter aussi en Turquie. En plus, ma grand-mère, elle a un appartement qu'elle n'utilise qu'1 mois par an. Donc, vraiment, en un coup, j'y vais, tu vois. Mais les taxes, c'est 18%. Donc, c'est entre l'Europe et Andorre. Donc, ça passe. Mais les Turcs, dites-vous que même 18%, pour eux, c'est énorme. Donc, quand ils ont appris qu'en Europe et tout, c'est des 50%, frangin, ils deviennent fous. Ils disent, mais comment vous vivez avec ça, tu vois? Bon, stagiaire, je vais te contre-argumenter parce que tu as dit que l'Andorre, c'est petit. Sauf que, est-ce que ce serait pas justement un point positif que ce soit petit pour que ce soit ton cocon, là où tu vas travailler et là où justement tu vas être le plus productif? Alors que si tu allais dans un endroit comme Dubaï ou Istanbul, il y aurait trop de monde, trop d'activités et toi, et je sais que tu es quelqu'un qui peut être distrait, donc est-ce qu'il faudrait pas que tu sois dans un endroit calme et justement là, le moment où tu voudrais te distraire, où tu voudrais un peu plus profiter de la vie, même si on profite très bien de la vie en Andorre, tu es à 2 heures de Barcelone, tu es à 2 heures de la France, tu peux aller dans toute l'Europe, il y a ta famille à 10 heures de route,
Et en plus, qu'est-ce que tu vas foutre à Dubaï ou à Istanbul? Tu sais très bien qu'à Dubaï, ça va te mettre dans de la merde parce qu'il y a que des mecs m'as-tu vu. De deux. Franchement, pour Dubaï, je le dis encore, mais en vrai, c'est vrai que ça m'intéresserait pas. Je Ouais. pense. Voilà, On on écarte. écarte. En vrai, il n'y a plus que deux solutions. Ok. Mais je suis vraiment d'accord avec toi. C'est bon. Ta contre-argumentation, elle est déjà suffisante comme ça. En vrai, je pense que tu as vraiment raison. Maintenant, le truc, c'est que parce que moi, je voudrais venir avec quelqu'un ici à Andorre, tu vois, ramener une femme ou des connaissances, etc. Enfin, moi, j'ai vraiment envie de ramener une femme, mais bon, ça, c'est un autre truc. Qui serait d'accord d'habiter à Andorre, tu vois? Après, j'ai pas envie de vivre pour quelqu'un d'autre, mais ce point-là, il est important. Après, justement, il y a l'aspect retour à zéro, moi, que je trouve hyper intéressant, et c'est ce qui s'est passé aussi justement avec Marc, dans le sens où nous, quand on est arrivé, on connaissait un petit peu de monde, mais je veux dire, ça se compte sur les doigts de la main. C'est pas non plus un cercle, on connaît pas une centaine ou une cinquantaine de personnes. Ce qui fait que du coup, il y a quand même un petit peu cet aspect de retour à zéro, on va build tout un nouveau réseau, plein de nouvelles connaissances, etc. Moi, c'est ça que je trouve ça hyper intéressant, et cet aspect de, allez, on va parler un petit peu à tout le monde. De toute façon, il faut se faire des contacts. C'est ici qu'on habite maintenant. Donc, de toute manière, il faut connaître du monde, etc. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, on rencontre un tel qui a son business qui est dans ça, un tel qui a, je sais pas, chaîne YouTube, je sais pas, qui est dans les finances, ce genre de choses. Vraiment, ça peut être n'importe quelle personne. Mais c'est cet aspect d'avoir un réseau et des personnes différentes comme ça qu'on connaît. Et l'aspect reset aussi, que j'aime beaucoup. On repart à zéro. Et juste pour terminer un truc, c'est vrai que pour avoir une discipline, je pense que l'Andorre, c'est vraiment le meilleur endroit. Parce que, en même temps, il y a plein de petites choses à faire, mais en même temps, c'est un cocon, comme tu dis. Et donc, c'est vrai que pour cet aspect-là, ça m'attire beaucoup. Franchement, moi, je parie que tu vas venir vivre ici. Parce que, pourquoi est-ce qu'Istanbul, je pense que tu n'iras pas non plus, même si ça te tient à cœur, etc., c'est que là-bas, c'est pas l'Europe et tu vas avoir des problèmes avec tout ce qui est site internet, tout ce qui va être Stripe, les banques, etc., tu vas galérer. Ça, c'est peut-être pas un truc que tu as réfléchi, mais j'en suis sûr que tu vas galérer. Parce que si ici, nous, on a un peu galéré, on a résolu les problèmes, mais là-bas, tout ce qui est pays d'Orient et tout, tu vas vraiment galérer. Sur mon pays. Non, mais que ce soit l'Arménie ou t'as raison. ce que tu veux. Franchement, j'avais pas pensé à ça. Et après, je pense qu'avec les bons contacts, tu peux arriver à tout. Tu vois. Mais c'est vrai qu'ici, j'ai déjà les contacts maintenant, grâce à vous et tout. D'ailleurs, ouais, du coup, ça m'a fait penser à un sujet qu'on n'a pas parlé. Mais du coup, ici, la langue, c'est la langue catalane. Donc, c'est la langue natale, justement, du pays. Mais les gens, ce qui est bien ici, c'est que tout le monde, pratiquement, parle français. Les natifs, en tout cas. Les natifs... Ouais, les natifs, ils parlent les français. Proxys, hein, les natifs. Les quoi? Non, rien. Les Blague de monteur. Les proxys. Franchement, pas mal. Je l'avais pas vu venir. Franchement, pas mal. Franchement, mec, t'es bon, blague. Hey, mec, tu sais bien. Hey. C'est cool, mec. Super. Super, ouais. Juste dernier point, la plupart des commerçants, etc., tout ce qui va être, je sais pas, les caissiers, caissières, ce genre de choses, vont parler en fait français. Et le français très bien enseigné, en plus de ça, en Andorre. Ça peut être quand même une barrière à se dire, ah ouais, mais quand même, catalan, etc., j'ai du mal. D'ailleurs, faire la différence quand même entre catalan et castillan. Parce que le castillan est la langue de l'espagnol. Et il y a le catalan qui est plutôt Barcelone. Ah, mais je donne de la valeur, effectivement, ils attendent ça aussi. Donc, non, vraiment, il y a le catalan et le castillan. Donc ici, c'est catalan. Et moi, de mon côté, j'ai déjà habité en Espagne pendant quelques temps quand j'étais petit, etc. Enfin, habiter, c'était beaucoup, surtout des vacances, etc. Où on venait pendant chaque, mettons, 2 semaines de vacances, on venait. Et ce qui fait que j'ai quand même quelques facilités avec tout ce qui est espagnol et tout. Par contre, le catalan, c'est une horreur. Je ne comprends pas cette langue. Il y a des X en plein milieu des phrases, etc. En fait, il faut s'y faire, de toute manière. Tout ce qui est documents, je sais pas, du gouvernement, ce genre de choses et tout, de toute façon, c'est rédigé avec ça. Donc, faut s'y faire. Et au pire, ChatGPT ou traducteur, hein, c'est tout. Hein. On a accès à ça aujourd'hui, donc faut s'en servir. Ou alors Duolingo. Ou Duolingo. D'ailleurs, si vous voulez dire à une fille que vous la trouvez jolie, vous arrivez devant elle, vous dites « Hola chica, te encuentro mucha bonita. Es posible tener tu teléfono celular ?» Au Instagram. Au Instagram. Au Instagram. Ouais. On parlait justement des activités, des douches froides, des rivières et tout. Vas-y, parlons de l'eau. Là, il y a quelque chose à faire pour le coup, parce que Marc est un adepte des douches froides. Gagny aussi. Ça fait 1 mois, c'est ça, que t'es là et que tous les jours tu prends des douches froides, c'est ça? Ouais. Est-ce que t'as déjà pris ne serait-ce qu'une seule douche? Franchement, ne là, serait-ce ça fait que tiède. quelques jours que je prends des douches chaudes, je vais pas mentir. Ok. Bon, tu peux d'ores et déjà. Non, sinon, presque tous les jours, je prends des douches froides.
Ok, vu que t'as raté, tu peux d'ores et déjà quitter ce podcast. Non, c'est bon, reste avec nous. Non, bah, pour l'aspect douche froide, développement personnel, parce que pareil, c'est un truc qui est vachement surestimé, je trouve, pour le coup. Dans le sens De où. quoi? Les douches froides? Ouais. Ça, c'est quelqu'un qui ne les fait pas qui dit Alors, ça. j'ai fait ça pendant 1 an. Non-stop, les douches froides. 1 an. Mais l'année de mes 17 ans, justement, où je commençais à avoir des projets et connaître ce que c'était le développement personnel, parce qu'avant 17 ans, je savais pas. Donc, un an de douche froide. à vérifier. Hein. Non, vraiment. 365 jours. Il y a eu des moments de fail, c'est sûr. Il y a eu des moments où c'était pas facile, déjà moins etc. c'est plus un an. Mais tu vois, par exemple, la douche froide de Andorre, c'est pas la même douche froide qu'en France. Parce que non, en Andorre, la douche froide, tu mets ton cerveau, je te jure, tu perds des neurones. Ah, vraiment? En fait, en Andorre, la douche froide, c'est la douche rivière. Donc, c'est très compliqué. Alors la douche que... froide, c'est le bain glacé. Ouais, c'est ça en fait. Parce qu'il faut préciser que l'eau qui coule dans nos douches, dans nos robinets, etc. c'est ouais. l'eau de la rivière qui est juste en dessous Ça, de c'est chez trop nous. bien. Ça, c'est trop bien. Exactement. Ça, c'est Et nous, on avait l'habitude souvent aussi, je crois qu'on a dû le faire peut-être 1 à 2 fois dans le mois, ce genre de choses. On a le visuel sur pas vraiment une rivière, on va dire un ruisseau, hein, juste un cours d'eau, juste en dessous de chez nous. Ce qui se passe, c'est que ça nous est arrivé plusieurs fois d'aller dans ce cours d'eau et faire un petit peu les Wim Hof, justement. Donc, tout ce qui est douche froide, tout ce qui est Wim Hof, voilà. Wim Hof, attention. Ouais, bah, tout ce qui est développement personnel, parce que ça a quand même des bienfaits. C'est juste que le faire tout le temps, et c'est la condition de la douche froide. Et que ça vienne comme ça du haut, et ça, j'ai un petit peu du mal. Par contre, aller dans un bain très 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 froid. Des douches qui viennent du bas, Ben, ça, j'ai jamais. Ça, j'avoue que. Voilà. C'était esquive en même temps. Non, pour le coup, ce truc, parce qu'il faut s'allonger et tout, hein, c'est un peu la galère pour le coup au ruisseau, mais je préfère ça, pareil, c'est nature et tout, donc je préfère ça que la douche froide, quoi. En fait, quand tu vas dans le ruisseau, justement, la sensation, elle est instantanée et t'es tout de suite en mode T'es mort. submergé. T'es littéralement mort et tu sens plus ton corps pour le coup. Mais après, la douche froide, dans tous les cas, même si, ok, c'est surcoté, si tu le fais, tu vas avoir des ressentis qui sont très positifs. Et quand tu arrêtes de le faire, tu sens que c'était vraiment bien. Et en fait, rien que le boost d'énergie dès le matin, l'humeur que ça te donne, enfin, tous ces avantages-là, pour moi, c'est amplement suffisant pour le faire, quoi. Je pense que juste en termes de ruisseau, il y aura peut-être moyen d'afficher au montage la vidéo que notre voisine nous en fait avait tournée en voyant depuis son balcon, elle nous voyait dans le ruisseau, etc. Donc pourquoi pas afficher ce truc-là, ça peut bien illustrer, quoi. Non, je voulais faire un petit point sur les paysages, etc. Parce que bon, il y a des activités de fou et tout, mais les paysages, les gars, franchement, c'est une dinguerie. Genre, en fait, Andorre, franchement, en 45 minutes, tu vas d'un bout à l'autre, donc c'est assez petit. Près de là où vous habitez, qui est au Val d'Inclès, on peut le dire ou pas? Voilà. Avec Marc, on a fait une randonnée qui devait durer normalement 1 heure. Mais comme il y avait de la neige, ça a duré plus de 3 heures, je pense, juste pour faire un aller. Et les lieux qu'on a vus, enfin, on vous montrera aussi ça au montage, c'était vraiment Skyrim. C'était, franchement, jamais de ma vie, j'ai vu un truc aussi impressionnant, si proche de la civilisation, tu vois. Vraiment, à 3 heures à pied, sans neige, allez, à 1 heure, t'as des lieux de dingue. Et il faut même pas aller si loin, en vrai. Même à 20 minutes, on était déjà complètement dépaysés, tu vois. Donc ça, c'est une dinguerie. Juste je coupe 2 minutes, mais en fait, on est à 1800 mètres d'altitude. En fait, au-delà, il y a le pas de la case ou les pistes de ski. Donc, en fait, en termes de paysage, on a totalement la vue sur la montagne, de partout, etc. Donc, c'est hyper intéressant. Et pareil, en fait, ça contribue au calme, ça contribue à voir de belles choses tout la le temps. petite rivière et tout, ça fait... Là, ça fait juste beaucoup. avant de venir justement à ce podcast, le petit déjeuner, c'était balcon, soleil, parce qu'il faut le dire aussi, ça c'est une stat qui est hyper intéressante. Il y a 300 jours de soleil en Andorre. On pourrait croire que montagne, c'est Ouais, c'est gris, il y a c'est beaucoup ça, de neige. gris, tout. pluie, etc. Pas du tout. Par exemple, aujourd'hui, aucun nuage sur le nuage. Honnêtement, pour moi qui suis là depuis qu'un mois, ça m'a impressionné. En fait, bon, t'es pas à la plage, tu le sens, parce qu'il fait froid, mais t'as l'impression d'être en vacances tout le temps, grâce au soleil, tu vois. T'as pas ce manque comme on a en Belgique, il fait tout le temps gris et tout. Il fait tout le temps beau, frère. C'est pareil Tout le pour temps. Paris, hein. C'est tout le temps gris, Ah c'est ouais, tout le ouais. temps moche. T'as l'impression que tout le monde n'est pas content. Ouais. Ici, tu te promènes, t'as le ciel, il est bleu. Même s'il y a de la neige, il fait quand même chaud, il fait beau, les gens sont heureux et quoi C'est demander de magnifique. plus en Non, fait. vraiment. Je suis vraiment allé beaucoup de fois en Espagne, pour le coup, surtout côté Andalousie. Moi, j'étais dans une région qui s'appelle Murcia, la Murcie, qui est juste à côté de l'Andalousie, dans le sud de l'Espagne. Et j'ai retrouvé ce côté chaleureux,
Les gens se prennent dans les bras, il n'y a pas de gêne bizarre. Ce truc de « Ah non, mais tu prends dans les bras, t'es bizarre et tout, avec modération. » Non, j'ai juste envie de dire un petit truc à propos de ça, mais termine. Non, mais en fait, c'est ce truc de « Il y a un bon entourage, il y a des bonnes personnes autour et il n'y a pas ce truc de malsain. » Parce que pareil, c'est très français aussi, le fait de rester dans son coin. Et c'est la même chose au niveau de l'argent aussi. Hein. Peut-être qu'on pourra aussi y arriver, mais c'est ce en truc... fait, le problème dis-le, d'être vas-y. coincé dans son cul, c'est juste français. Voilà, je voulais le dire, nous, en Belgique, franchement... Bon, après, moi, je suis turc, albanais, donc on est assez chaleureux. Mais même les Belges, etc., on est bien plus chaleureux que vous, les Français, désolé, mais faut un peu vous décoincer le fion, ouais. Je suis archi d'accord. Ça dépend des origines aussi. Donc, ouais, non, ça dépend, mais en général, moi, je dirais qu'il faut un peu décoincer ça. Ouais. Faites un tour en Andorre. Mais justement, au Simplement. niveau de l'argent, ça c'est très intéressant, mais tout le monde est décoincé. Par exemple, tu te souviens Ça, c'est une dinguerie. Tu te souviens de Nolan, il était venu à la maison. Bonjour, je m'appelle Nolan, je fais 84 000 € par mois. C'est ça. Non, mais alors il a pas dit. Si, il a dit comme ça. Mais non, mais c'est. Moi, je l'ai ressenti comme Mais non, ça. mais Il n'y a que je ça que j'ai reçu. Mais non, mais le truc qu'il faut se dire, c'est que je lui ai posé la question Ouais, non, et mais que lui n'était pas gêné. Ah Tu vois, non, ça mais qu'il faut se dire. Mais tout le monde se pose la question ici. C'est vraiment, quand tu es entrepreneur et tout, c'est tu fais combien? Oh, je fais 80K. Oh, je fais 300K. Oh, je fais 10K. Et c'est là que tu te rends compte. En tout cas, moi, je me dis, ok, là, il faut commencer à bosser. Et surtout, même pas bosser. Il faut s'entourer des bonnes personnes pour avoir les combines pour se faire autant d'argent. C'est juste ça. Et j'ai vu le changement par rapport à la France, hein, quand tu commences à parler salaire, etc. Moi, les connaissances, justement, personnes que je connaissais avant l'activité et après quand ça a commencé à marcher, etc. Quand tu commences à donner des chiffres, même si c'est pas des chiffres très très fous, des centaines de milliers d'euros par mois, etc. Et bah les gens n'y croient pas. Enfin, pas vraiment en tout cas, ont du mal à te croire. Tu sais que, fun fact, c'est marrant ce que tu dis parce que c'est vrai. Moi, j'ai dit à ma mère, vite fait, je parlais un peu de vos salaires et tout. Ma mère, elle fait, mais non, c'est pas possible, là, c'est des couilles et tout. C'est réel, frère. C'est fou parce que t'as 19 ans et tu te fais, ton mois dernier, on peut en parler, tu t'es fait plus de 7K. 7300 €. 7300 €. Il a pas fait des études, les copains. Il est pas médecin. Il a juste eu les couilles de faire ce qu'il aime et de suivre son instinct. Et c'est comme ça Il a fait ce qu'il aime et il a fait ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent. Exactement. Que de belles paroles d'entrepreneur, ça c'est fou. Et même toi, t'as 20 ans et il y a des mois où tu t'es fait l'âge des prix. Allez. Bah, par exemple, pour le lancement de la formation, c'était en 2024, donc en mai, et on a fait 40K en une semaine et demie à peu près. Mais ce qui me choque, c'est que ça t'a pas choqué. On en parlait. Toi, tu t'es fait 40K. Franchement, je fais 40K. Je meurs le lendemain. Ouais. C'est pour ça que Dieu me protège encore. Mais franchement, ça me choque. En fait, c'est comme j'ai expliqué tout à l'heure, je fais ça depuis que j'ai 14-15 ans. Alors, je fais pas du business depuis que j'ai 14-15 ans, mais je m'y intéresse. J'ai toujours regardé des vidéos dessus. J'ai déjà gagné de l'argent sur Internet en faisant des petits trucs de dropshipping, vendre des t-shirts sur Redbubble, faire des services sur 5euros.com. Et au bout d'un moment, bah, quand tu lances vraiment le business, c'est comme si tout ce qui était resté bloqué dans un coffre, bah, ça s'est ouvert, mais j'étais pas choqué. Je l'ai ouvert comme si c'était normal, en fait. L'argent, c'était déjà dans ma mentalité, dans le mindset. Et d'ailleurs, c'est pour ça que bon, ça fait très entrepreneur, très père riche, père pauvre, mais la base en fait de tout, c'est d'avoir le mindset et ensuite d'avoir les résultats. Et en fait, si t'as pas le mindset, mais que t'as déjà les résultats, bah tu fais comme toutes les personnes qui gagnent au loto, c'est-à-dire tu gagnes 1 million et tu perds tout, parce que tu n'es pas fait pour avoir 1 million d'euros sur toi en fait, tout simplement. Contrecarrer un petit peu le discours du l'argent, c'est le bonheur, etc. Ça va vous rendre heureux et tout. Alors oui et non, c'est un énorme raccourci, ce truc-là. Dans le sens où, en fait, l'argent vous confère ce que vous cherchez dans la vie. Moi, c'était la liberté, par exemple. Ce truc de pouvoir bosser d'où je veux, quand je veux, etc., avec qui je veux, ce genre de choses. L'argent m'a apporté ça. C'est pas une finalité, l'argent en soi. C'est ce que l'argent va vous conférer des projets. Vous pouvez faire des choses avec l'argent, c'est le moteur, mais c'est pas la finalité. Moi, la finalité dans ma vie, c'est pas qu'il y ait 1 million sur mon compte. Je m'en fous complètement qu'il y ait 1 million sur mon compte, qu'il y ait 1 million ou 10 000 ou 1000. C'est tout, en fait, oui. 30 il faut 10 millions, en fait, là, c'est tout. On commence à parler. Ouais, complètement. Non, mais vraiment, c'est ce truc de vous attardez pas sur l'argent en tant que chose qui va vous apporter surtout du matériel. Ça a beaucoup changé par rapport aux formations. On est passé sur un matérialisme ambiant dans les formations depuis quelques années, dans le sens où maintenant on vend des Lambo et des Rolex. Avant, c'était plus la liberté et c'est si je veux demain, je vais à Dubaï ou en Andorre ou n'importe où, en fait. C'est ça l'argent que ça vous confère et c'est pas vraiment le matériel. En tout cas, si vous cherchez du matériel,
Vous allez voir que Gagny le dit aussi assez souvent, même si vous cherchez par exemple des voitures, etc., la vitesse et tout, On s'habitue à tout. vous allez vous y habituer et Vraiment. en fait vous allez courir à travers le bonheur, enfin par rapport au bonheur et tout, chercher et vous l'aurez jamais au final. Tu peux acheter ce que tu veux, mais si t'es pas comblé autrement qu'avec du matériel, tu t'arriveras à rien. Pour vous donner un petit exemple, moi j'ai la moto la plus rapide du monde. Et honnêtement, même en une semaine, je me suis habitué. Franchement, on s'habitue à tout. Après, je suis très content quand je la sors et tout, mais vraiment, tu t'habitues à tout. Genre, niveau vitesse, niveau matériel, niveau moto, je peux pas faire plus. Et je me suis déjà habitué. Donc voilà. Donc il y a un moment, tu atteins la limite de ce qui est achetable. En plus, les choses simples, des fois, c'est tellement mieux. Genre, avoir un repas en famille. Vraiment, tu manges un snack en famille. Un kebab, excusez-moi les Français. Donc tu manges un kebab en famille et tout. Frérot, c'est tellement des fois mieux qu'aller au resto tout le temps avec des gens que tu connais à moitié et tout. Non, mais ouais, en fait, je pense que le point à relever, c'est surtout que l'humain est un éternel insatisfait, comme vous l'avez dit. Et qu'en fait, la problématique à relever, c'est pas comment avoir le bonheur, c'est comment le maintenir. Tu as beau avoir la meilleure voiture, tu as beau avoir les montagnes autour de toi, si tu n'es pas capable d'être reconnaissant envers ce que tu as et avoir cette gratitude chaque jour, tu pourras pas maintenir le bonheur. Et tu voudras à chaque fois avoir plus. Non, en vrai, moi, j'avais toujours voulu vivre à côté des montagnes. Et dès que je l'ai eu, en fait, je me suis dit, ok, c'est bien, mais maintenant, je ressens plus grand-chose au final. Et tu vois, au bout de 1 mois, alors vraiment, le premier mois, j'étais tous les matins en train de me dire, mais what the fuck, en bas de chez moi, il y a un putain de ruisseau, il y a les montagnes, il y a les putains de vaches qui sont en train de faire meumeu le matin. Franchement, j'ai toujours pas vu les vaches. Hein, ça, Bah, tu les as pas vues parce qu'il y a la neige pour ça. Et en plus, elles ont peur de toi parce que tu vas en créer des snacks après. Tu vas en faire des kebabs. Mais Ça, bon, c'est vrai. Halal. Les premiers d'Andorre. ça coûte un bras. N'importe quoi. Ouais, bon, bref, on fait la transition. D'ailleurs, on peut parler de ça, du coup, qu'il n'y a pas de truc halal en Andorre. En vrai, Andorre, pour les musulmans qui nous regardent, franchement, c'est complètement vivable. Mais niveau facilité halal et tout, c'est un peu compliqué. Je sais qu'il y a 2 boucheries halal. Je suis encore jamais parti là-bas. Parce que pas eu le temps, tout simplement. Et le mois, il est tellement passé vite. Et il y a une mosquée. La mosquée, elle est super. Les gens, ils sont super. C'est un petit truc, mais c'est trop marrant parce que l'imam, vraiment, il commençait en arabe et d'un coup, il commençait à faire El corazón purificado. Et vraiment, là, j'ai pété de rire. Enfin, j'ai failli péter de rire. Bah, c'était super en tout cas. Et tout le monde est sympa dans la mosquée et tout. Donc, ça, c'est cool. Mais sinon, ouais, c'est vrai que niveau resto, etc., il y a beaucoup d'alcool. Les trucs à boycotter, c'est un peu compliqué, etc. Mais à part ça, les gens, j'ai entendu qu'il y a même des voilés qui travaillent, etc. C'est pas un problème. Je crois qu'on peut être musulman sans problème comparé à la France ou des fois la Belgique, même si la France c'est encore pire. Non, par contre, au niveau stats, nombre d'habitants, etc., c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont évalué un petit peu au niveau qualité de vie le nombre maximal, on va dire, de personnes que l'Andorre peut accueillir pour préserver la qualité actuelle de vie. Et ça a été évalué à peu près à 100 000 personnes. On est, Marc, tu peux le dire à peu près combien on est Là, on est à 80 000. On est tout proche de la limite. Donc, si Ça jamais. augmente très vite. Hein. C'est ça, en fait. Si D'ici jamais. 2-3 ans, je crois que ça va être close. Hein. Après, c'est des études, etc. Mais imaginons que cette limite, on va dire théorique au niveau qualité de vie, etc., soit bien prise en compte par ceux qui gèrent tout ça au niveau immigration des personnes, etc., au niveau expat. Et venez vite. Si vous voulez nous rejoindre, venir en Andorre, si vous pensez que tout ce qui est montagne, vraiment calme, c'est vraiment. Ça va pas plaire à tout le monde. On l'a vu justement avec cette personne-là, ça il y a le plaira pas à tout le monde. froid qui est une chose. Il y a des gens qui n'aiment pas le froid. Même si c'est un froid auquel tu t'habitues très vite. Il fait pas moins de... Vraiment, le moins, je crois que tu peux avoir ici, c'est moins 10 à une nuit d'hiver. Surtout que la journée, il y a du soleil. Même en hiver, ici, il fait 6 degrés facile. Donc, c'est vraiment vivable, quoi. Mais après, c'est un peu plus froid que le sud de la France ou l'Espagne, etc. Et justement, il y a un collègue avec qui je taffe justement sur Valec Studio au niveau des appels, etc., qui est venu pendant un court séjour, beaucoup moins de temps que Gagny pour le coup. Il n'est pas resté 1 mois justement parce qu'un mois, il aurait pété un câble complètement, parce que ça lui correspond pas du tout. Il aime bien au niveau paysage, etc., mais vacances, c'est tout. Juste pour les vacances. C'est la même chose que pour moi vis-à-vis de Dubaï, par exemple. Dubaï, ok, mais vacances pour tester. 1 semaine, 2 semaines, pas plus. T'es déjà parti à Dubaï ? Non, alors, j'en ai beaucoup entendu parler, j'y suis jamais vraiment allé. Justement, j'aimerais y aller à Dubaï. Mais pour, je pense aussi. Moi, je pense qu'il faut y aller. Hein. Non, je pense vraiment il faut y aller, frère. Juste pour les voitures. Non, mais. Engin, moi, je vais. Tout Dubaï, je vais bander, je vais faire.
oh, ça c'est ça, oh, ça c'est une V12 6 litres. Pareil, le truc des voitures, des montres, de l'argent, etc. C'est hyper intéressant, mais vu que vous voyez ça tous les jours, vous perdez un petit peu cet aspect de qu'est-ce que c'est le luxe, parce que vous baignez tout le temps dans le luxe. Et pour vous, voir une Porsche ou une Ferrari, c'est oh, ouais, ça là est sympa, ça devient banal. Et je trouve que c'est bof un petit peu de réfléchir comme ça. Ça veut dire qu'on perd un petit peu aussi la valeur des choses, et justement trouver un juste milieu par rapport à ça, je trouve ça intéressant. Avec tout, c'est comme ça maintenant. Regarde, aujourd'hui tu te fais presque 10K par mois, demain peut-être que tu te feras 100K par mois, qui sait. On espère. Mais à un moment, tu auras aussi plus cette même relation avec l'argent. Ça ne te paraîtra pas aussi impressionnant. Tu pourras tout acheter. En réalité, je pense que même actuellement, tu es désensibilisé à l'argent. Je veux Ouais, dire, j'ai déjà beaucoup moins. C'est vrai. tu peux gagner 5K. Même là, tu as fait 7K pour le mois de janvier. Ouais, c'est ça. Et je pense que ça t'a pas fait grand-chose non plus. Tu es Pas vraiment. peut-être content parce que tu as fait ton record. Mais en réalité, c'est basique, quoi. Moi, ce qui m'a beaucoup plus plu et vraiment mis dans l'émotion, c'est de recevoir derrière un message, que ce soit de ma mère ou mon père ou quoi, qui me dit bah écoute, merci pour l'argent ce mois-ci, ça m'aide, etc. pour les courses. Ça, émotionnellement, par exemple, c'est, en tout cas pour moi, je pense que pour les personnes aussi qui maintiennent un bon lien avec leurs parents, ça peut être un moteur en fait de bonheur et de le fait d'être comblé, etc. Après, selon la vision des gens, on n'est jamais vraiment comblé, mais ce sera mieux pour vous ce genre de choses, ce genre de messages, de gratitude, tout ça, que l'argent. Mais l'argent va vous conférer ça. Donc, se concentrer sur l'argent, oui, mais pas en tant que finalité. En tout cas, c'est pas ma vision des choses pour le coup. Encore une fois, le fait de recevoir un message de ta mère ou ton père qui dit bah écoute, merci pour l'argent, moi ça m'aide pour les courses, ça m'aide pour tel ou tel aspect de la maison et tout, ça vaut immensément plus en termes d'émotion et en termes de richesse et de bonheur que voir un 7000, un 8000 ou un 10 000 qui arrive sur le compte. Petit aparté, alors, qu'est-ce que vous voulez acheter comme gamos, les copains? Moi, il faut savoir qu'à la base, je suis pas du tout fan de voitures, mais depuis que j'ai gagné dans ma vie, qui est littéralement un très très grand fan de voitures et qui sait transmettre sa passion pour la voiture, j'aime les voitures. C'est quoi ? Je ressens la mécanique, en fait. Mon cœur, il fonctionne à l'essence. Et il a un truc pour ça, vraiment, par contre. Tu parles tout le temps de voiture. Mais ça sent que t'es passionné pour le coup. Ben ouais, je sais pas pourquoi. En plus, je trouve ça vraiment con. Hein. D'un point de vue extérieur, je me suis toujours dit, les voitures, c'est tellement con, mais je kiffe trop. Je suis totalement d'accord. Vraiment, en fait, tu te rends compte que c'est vraiment la testostérone au max, le cerveau, les neurones zéro. Tu vois, Sauf que, encore une fois, c'est ce truc de s'apporter mutuellement, parce que, regardez, il y a à peu près un mois de ça, vous parlez de chevaux ou de châssis à marque. En fait, ils croient que vous parlez de montage. C'est pour ça, en fait. C'est encore une fois, stagiaire ou pas. Je connais pas cette émission. L'effet chevaux, je connais pas. Non, mais c'est dingue, en fait. C'est encore une fois. C'est châssis. S'apporter mutuellement, c'est tout. Ouais, l'effet châssis, par contre, il faudra me l'expliquer parce que. Moi, dans ma tête, il y a pas longtemps, je pensais que tu faisais déjà des 100K par mois. Genre, je me faisais une idée de toi en mode. Bientôt, hein, mais voilà. Et genre, à un moment, je t'ai mis, mais elle est où la crack mobile, tu vois, parce que sa formation, elle s'appelle le crack editing et tout. Et je pensais vraiment qu'il avait déjà une voiture, tu vois. Et elle me dit, non, j'ai pas de voiture, je m'intéresse pas trop et tout. Et je suis en mode. What the fuck? Pas de voiture? Frangin, tu fais de l'argent, t'as pas de voiture? Frangin, moi, avant d'avoir de l'argent, j'avais une voiture. Surtout que quand vous voyez vos collègues rouler en Lambo, en SF90, McLaren et tout le blabla, en fait, quand vous avez pas de caisse, c'est une frustration. En réalité, on gagne quand même beaucoup plus que la majorité des mecs qui ont 19-20 ans. Et pourtant, on vit comme des étudiants qui mangeons des pâtes avec du ketchup, du pesto. Ça, c'est la réalité. Mais alors, par contre, niveau voiture, etc., faire un point là-dessus. Tous les gens. Il a fermé la main. Il a fait. Ouais, c'est vrai, parce que les voitures. Non, mais parce que là-dessus, parce que justement, on en parlait, tous les gens que vous voyez sur les réseaux, à coup de RS3, GTI, ce genre de choses, la plupart des gens, je dirais pas tous les gens, parce que ce serait mettre tout le monde dans le même sac, etc. Mais il y en a beaucoup, et j'ai pris contact en plus de ça de mon côté avec certains d'entre eux pour m'assurer de ce que je vous dis là, justement. C'est une vraie stat. Il y a beaucoup de gens, et la majorité même, qui prennent à crédit les choses et qui prennent des gros crédits là-dessus. Pas un apport de beaucoup, enfin plusieurs milliers, etc. Mais vraiment, il y a des personnes qui mettent ça sur 10 ans, quoi.
10-15 ans, allez hop, machin, le RS3, ou 5 ans ou 10 ans, peut-être pas 15 ans, mais etc. Et je trouve ça assez triste parce que, encore une fois, c'est la dynamique du je vis au-dessus de mes moyens. Je ne peux pas me le payer, je le sais très bien. C'est pour ça que j'ai d'abord ce que je veux de ouf, à savoir du coup la voiture. Et pour l'aspect monétaire des choses, on verra plus tard, je fais un crédit, machin. Et du coup, ces gens-là voient des sorties d'argent tout le temps. Et j'ai beaucoup de mal avec ça. Juste avant de terminer, la sécurité ici. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a 1% et encore de crimes. Genre, c'est une dinguerie. Et ça se sent. Genre, jamais on s'est senti en insécurité à Andorre. Une stat là-dessus, un homicide en 10 ans. Et pareil, j'ai une anecdote par rapport à ça. Il y a un casino en Andorre. Une fois avec des amis, etc., on sort de ce casino et on voit au loin des petites filles, etc., en train de jouer alors que c'était 2h ou 3h du mat. Et sans parents autour, sans etc. Tiens, en France, elles tiennent 5 minutes. c'est fini. Et une fois, on a vu un type. Attends, quel type? Le type qui faisait crier la femme, on s'est arrêté en plein milieu de la route là. Ah oui, en gros, on était sur la route en train de aller vers la maison. Et puis là, on voit un homme qui est en train de crier sur une femme. Et Monsieur Gagny, qui se croit pour Batman, a décidé de sortir de la voiture et d'aller secourir la femme. Donc, moi, je le suis et je cours avec lui. On passe par une barrière. Il y a toutes les voitures derrière qui attendent parce que il a arrêté la voiture. Et le mec, Gagny, il commence à faire « Ouais, what are you doing? Don't speak like that with you. » Je sais plus ce que t'as dit. Mais... Ouais, j'ai dit, parle bien à ta femme, quoi. Parle bien avec les femmes et tout. Il fait, it's my wife. J'ai fait, je m'en fous que c'est ta wife. Parle bien. Moi, j'étais en mode Robin avec Batman. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et surtout qu'il s'arrête sur un axe assez fréquenté. Donc, il y a moi qui suis en train de négocier avec les gars derrière qui sont en train de klaxonner. Donc, oui, Batman. He's Batman. Je vous jure. He's Batman, don't worry. Mais il y avait aussi une autre stat. Il me semble que l'Andorre, c'est le système de santé le meilleur du monde, non? Il fait partie des meilleurs. En tout cas, après, je sais pas si la stat, si c'est le premier, etc. Mais en tout cas, c'est l'un des meilleurs. Pareil, ça prouve que niveau qualité de vie, vous êtes au top, quoi. Très clair. Moi, il y a un dernier sujet que j'aimerais aborder, qu'on n'a pas trop abordé, parce que je pense qu'on va bientôt terminer le podcast. C'est la menace. Oh. Alors, le sujet épineux. Axel, oui. Je sais que ça fait quoi, 1 an que tu bosses avec la menace? C'est ça, une petite année. Ouais, Est-ce que tu pourrais donner ton expérience avec la menace en tant que monteur vidéo? Alors, au niveau montage, comment on a organisé la chose? Février 2024, on signe le contrat à 3 shorts par jour. Donc, short, contenu court, etc. Tous les shorts que vous voyez avec Maxime qui est dessus, on a l'impression qu'il parle dans le vide, mais en fait, derrière, il y a le cadreur qui pose des questions, etc. Quand t'as les rushs derrière, voilà, tu découpes tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, à ce moment-là, on était à 3 shorts, du coup, par jour. Au bout d'1 mois, je lui ai proposé tout simplement de passer à 5 shorts par jour. Parce que moi, au niveau temps que je pouvais consacrer, je pouvais largement. Et la rémunération, elle est augmentée en sachant que on était à 3000, donc il y avait 3 comptes. Parce qu'en fait, il y a donc la menace.yt, et après, il y a, en fait, la plupart des créateurs de contenu font ça. Vous avez le nom de la personne, plus à côté d'autres noms, la menace success, la menace motivation. Et en fait, ça, on dirait que c'est des comptes de personnes qui sont pas en relation avec Maxime, sauf que si, en fait, c'est juste community manager, etc., qui va faire les choses, gérer ça de son côté. Mais ces comptes sont reliés à Maxime, effectivement, et ça faisait partie de la collaboration. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait 3 comptes. Et moi, j'avais proposé d'en rajouter 2. Finalement, on a convenu d'un. Donc, tout simplement, en y allant au culot et avec juste une seule demande, on est passé de 3000 à 4000 en quelques messages. Et après, moi, je montais aussi les vidéos YouTube à l'époque, avec les à côté, en sachant qu'il y avait vidéos YouTube, short et des fois aussi quelques ads pour ces webinaires, etc. Ça pouvait arriver d'aller sur du 5000 au total. Donc j'ai continué quelques mois comme ça. Mais alors comment ça s'est passé la négociation avec la menace pour lui dire on va passer de 3000 à 4000, voire même 5000? Est-ce qu'il n'a pas été réticent au début? En soi, cette négociation-là n'était pas très compliquée, dans le sens où il a trouvé l'idée intéressante d'un point de vue business, en fait, pour le faire. Donc il n'était pas du tout contre et il s'est dit ça peut être intéressant, je vais encore me départager sur d'autres comptes et tout. Il y a juste à gérer la chose niveau organisation, mais c'était quand même une bonne idée d'un point de vue business. Par contre, ce qui a été plus compliqué de mon côté, et en fait, franchement, tu fais ça à un gamin de 18 ans, je connais rien en négociation, je venais d'apprendre ce que c'était une facture et un devis, quoi. Je veux dire, très compliqué à négocier avec Maxime, parce que derrière, il avait déjà eu des business, etc. Donc, a beaucoup plus d'expérience là-dessus que moi. Et la négociation qui a été plus dure,
par contre, c'était celle au niveau du contrat même qu'on a signé, où là, par contre, je crois que c'était un appel de 1 heure ou 1 heure et demie où on a négocié. Donc, niveau mental, c'était très compliqué, il fallait tenir, etc. Et heureusement que j'étais un petit peu entraîné auparavant, que j'avais fait quelques trucs. Si je partais de 0-0 complètement, je me serais fait défoncer parce qu'il faut toujours partir du principe, les gars, qu'une collaboration, c'est toujours 2 pions. Et il faut trouver un milieu, tout simplement, entre ces 2 pions, donc vous et la personne qui est en face. Et tout simplement, si le milieu, que ce soit pour vous ou la personne en face, en fait, il est là, ou alors il est là, bah en fait, ça va tenir, 2 semaines, 2 mois si vous avez les nerfs, sinon, non. De toute manière, c'est pas fait pour tenir, parce qu'une collaboration, c'est toujours un juste milieu, et il faut que les deux aient le même pourcentage d'intérêt à collaborer entre les 2 personnes, justement. On a fait ce juste milieu-là pendant des mois et des mois. Alors, bon, je révèle quelques trucs, mais il y a eu des engueulades, des moments compliqués, etc. Et de toute manière, c'est le fruit d'une collaboration aussi. C'est archi normal. Faut pas croire qu'une collaboration, c'est tout rose, tout blanc, tout rose, sympa, tout se passe bien tout le temps. Non, il y a des moments, franchement, vous allez voir, selon la personne que vous avez en face de vous, ça va être compliqué, hein. Des fois, Marc est à l'appart aussi et peut témoigner. Il y avait des moments, ça s'engueule, des messages vocaux un peu salés, où ça monte le ton, etc. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Il faut juste pas avoir le truc de ah non, mais c'est bon, on s'est embrouillé, je fais la meuf, je me cale de mon côté et puis c'est bon, je m'enferme dans mon coin et tout. Non, c'est pas ça. C'est juste, vous êtes 2 professionnels. Il faut juste trouver un terrain d'entente, régler la situation, mettre un peu son ego de côté aussi, des fois, faut le faire. Et puis, tout va aller mieux après dans les jours ou semaines à suivre selon la personne en face, quoi. Et toi, la collaboration avec la menace, ça t'a apporté quoi en termes de compétences, de nouvelles expériences? Nouvelle expérience, l'expat, du coup, parce que ça a été possible grâce à lui. Quand je parlais contrat, etc., c'était vraiment, du coup, lui derrière. Donc, c'est lui qui a permis ça au niveau expat et tout. Et après, niveau expérience, travail, c'était la plus importante de mon côté que j'ai eu, parce que ça a duré une petite année, on va dire février jusqu'à novembre 2024, ça a duré. Quand même, rappeler au niveau des stats, j'ai fait plus de 900 shorts. On est rendu à peu près entre 500 millions et 1 milliard de vues sur les shorts, ce qui est colossal pour le coup. Très très bonne collaboration, ça l'a fait pump, on a passé les 500 000 aussi sur la chaîne YouTube, donc il y a vraiment eu de belles stats là-dessus. Et c'était une bonne collaboration, et la preuve, on garde toujours un contact aujourd'hui, et ça se passe toujours très très bien, quoi. Donc en termes d'expérience vraiment de travail et d'expérience tout court, parce qu'il y a eu l'expat, etc., ça m'a apporté énormément, bien que Maxime soit pas non plus la personne avec la plus, on va dire, facile avec qui discuter, parce que voilà, c'est un tempérament, etc. Mais il n'y a pas de souci là-dessus, parce que du coup, ça m'a, entre guillemets, appris à comprendre l'autre. Et ça me sert toujours actuellement dans mon boulot, fait de prendre les appels, etc. Ça me permet toujours de comprendre mieux la personne qui est en face de moi et de me dire, ok, cette personne-là, elle recherche ça, elle me dit ça parce que son tempérament, c'est ça, et elle pense ça, et je dois lui apporter ça en fonction de cette pensée-là. C'est tout un schéma de pensée qui se construit, et c'est tout simplement la capacité d'écoute et de commencement de solution à apporter qui se développe au fur et à mesure, et c'est avec Maxime que ça s'est développé le plus. Et est-ce que tu trouves qu'avoir bossé avec la menace, ça t'a rendu plus mature dans le business? Complètement. Ça me sert encore aujourd'hui. Il y a des personnes aussi, typiquement par rapport à l'expat, qui croyaient que j'étais beaucoup plus âgé. Alors sans voir ma gueule, parce que j'ai clairement une tête d'enfant, et j'en suis conscient, pour le coup. Le kids. Exactement, le Kids, d'ailleurs. C'est trop cool. C'est vraiment le surnom, et comme ça qu'on m'appelle pour le coup. On m'appelle. Et vraiment, et je kiffe ça. Franchement, On m'appelle le Kids. c'est trop bien. Un Kids qui fait plein d'argent. C'est ce truc de tu gagnes en maturité, tu apprends à comprendre l'autre, tu vas réfléchir différemment, et tu penseras plus que pour toi, mais des fois pour les autres aussi. Des fois, tu penses pour l'intérêt du groupe, parce que maintenant, la formation dans laquelle je suis, du coup, Valec Studio, c'est une équipe, donc quand on parle stats, etc., on parle pour tout le monde, on progresse ensemble, etc. Et c'est ça que ça développe aussi, et c'est chez Maxime aussi que je l'ai développé, parce qu'encore une fois, la collaboration, on va dire la tête d'affiche que vous connaissez tous, c'est la menace. Par contre, derrière, il y a une équipe. Il y a une équipe, Maxime l'a dit lui-même, il gère entre 20-30 personnes, donc c'est du solide. C'est du solide, chacun son poste, chacun a ses étapes. Il y a vraiment 20-30 personnes. Moi, j'étais beaucoup sur la structure, on va dire, contenu, tu vois. Création de contenu, on publie des choses, etc. On montre mindset, tout ça, baladé à de Maxime. Et après, il y a la partie formation, business, où c'est un autre pôle et où j'étais pas du tout de mon côté. Et c'est d'autres personnes qui s'en chargent, tu vois. Mais il me semble que c'est assez bien, c'est à peu près coupé en deux. Dans le sens où il y a à peu près le même nombre de personnes qui s'en chargent, à peu près le même nombre de personnes sur la partie contenu que le nombre de personnes sur la partie plutôt travail, business, etc. J'ai une question. Les shorts,
C'était des shorts tournés vraiment que pour être des shorts ou ça se basait aussi sur des vidéos ou bien il y avait les deux? C'était les deux, c'était extrait de vidéo vlog pour le coup. Donc à chaque fois que vous voyez, mettons Maxime à la pêche, Maxime chez Amata, du coup son tailleur, peut-être que vous avez vu ce genre de vidéo. Bah derrière, du coup, c'était moi où Maxime me disait, bah écoute, à tel moment, il y a un short qui est pas mal. Celui-là, j'aimerais bien le publier par exemple sur la menace.yt, donc son compte vraiment où tout le monde le connaît, etc. Et souvent, on faisait ça, c'est-à-dire qu'en sortie de vidéo, il y avait souvent 5 shorts au lieu de 4, au lieu de 3 ou 4. Ça dépend à combien on tournait. Mais il y en avait un cinquième et le meilleur. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu le short où Maxime déballe sa Lamborghini, du coup, qu'il met aujourd'hui en valeur, etc. sur les réseaux. Ce short-là, du coup, c'est moi qui l'ai fait de mon côté. Et c'était vraiment le point le plus important de la vidéo quand il est allé acheter justement la Lambo chez Lamborghini, justement. Où il m'avait dit ce short là ça va péter, viens on le met sur la menace.yt. J'avais pas du tout le rôle, on va dire, de simple exécutant. Dans le sens où moi je pars toujours du principe que je reste un prestataire et je reste une personne qui est là pour apporter à l'entreprise aussi et pas juste pour faire les tâches auxquelles on m'a assigné. Parce que ça c'est une mentalité de salarié aussi. C'est pour ça aussi de notre côté au niveau collaboration, etc. où ça s'est arrêté. Parce que de mon côté en fait tout simplement, j'ai beaucoup plus une mentale entrepreneur et c'est là où ça s'est confirmé. C'est pour ça que j'ai eu besoin de ça pour le coup, parce que ça a été vraiment limite une révélation. C'est-à-dire que tous les mois, en bossant à peu près 3-4 heures par jour, il y avait 4000 ou 5000 qui tombaient sur mon compte. C'est bien, mais par contre, je me confortais dans ça. Pendant 1 an, j'ai pas progressé en montage parce que j'étais moi centralisé beaucoup plus sur les shorts. J'ai fait, comme je disais au début, vidéo YouTube, etc. Mais c'était beaucoup plus axé moi sur les shorts après dans la collaboration. Peut-être 2-3 mois plus tard après qu'on ait commencé. Et ce qui se passe, c'est que du coup, tu stagnes, quoi. Tu stagnes, t'avances pas. Et j'ai accepté de stagner à partir du moment où je me suis dit, bon, écoute, accepte ça, accepte de te faire abreuver d'argent pendant, on va dire, une petite année. Tu vas pouvoir mettre de côté l'expat, tatata. Donc j'ai accepté ça et maintenant je passe sur une autre compétence qui est plutôt du closing où là je vois une réelle marge de progression. Je suis entouré aussi de personnes qui sont très très fortes dans ce domaine-là, très compétentes et du coup ça me permet d'avoir une grosse marge et de me dire waouh, ok, il y a du chemin à faire. Alors que niveau montage, j'étais sur un seul format et je stagnais pas mal. Donc les revenus rentraient, mais il y avait moins ce truc de mérite en mode je vais chercher l'argent vraiment. Non, j'avais juste à me faire à peu près ma 130aine de shorts par mois et c'est bon, l'argent coulait à flot, on va dire. C'était pas trop ma mentalité là-dessus. Et d'ailleurs, tout le monde m'a pris pour un fou. Hein. Quand j'ai dit que je voulais quitter Maxime et que les gens connaissaient au niveau rémunération, etc., les gens m'ont dit, mais t'es dingue, t'es complètement fou. C'est moi, demain, tu me donnes un 4000 ou 5000 par mois en bossant 3 heures par jour, mais je vais rester toute ma vie. Si je peux rester 20 ans ou 30 ans, je vais rester 20 ans ou 30 ans comme ça. Donc, qu'est-ce que tu fais? T'es en train de déconner et tout. Je fais, non, mais c'est un problème de sens. C'est un problème de mentalité, c'est pas un problème d'argent. C'est exactement comme les études. C'était pas un problème de notation, donc on peut le faire rapprochement justement là-dessus, parce que j'étais bon en cours, etc. C'est un problème de sens de la vie. J'avais pas trouvé de sens, et de la même manière que j'avais pas trouvé de sens dans les études, je trouvais pas de sens à ce que je faisais là, je stagnais, je progressais pas, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter. De mon côté. Ça s'est fait un peu comme ça. Autre point, et pareil, ça permet de dire un petit peu ce qui se passait en interne et tout. Maxime m'a appris pareil, des règles un petit peu de courtoisie, de manière de se comporter, etc. en public et tout. Et pareil, ça aide un gamin de 18-19 ans d'expliquer ce genre de choses alors qu'il t'explique des principes. Par exemple, qu'on va expliquer à un gars de 30 ans ou 40 ans, des rendez-vous business, etc. Quand on t'explique ça, tu gagnes en maturité instantanément. C'est instantané, tu dis « Ah ouais, ok ». Maintenant, c'est comme ça, etc. Par exemple, le coût de la carte de visite, je crois qu'il avait expliqué dans une vidéo. Mais en gros, les gars, quand quelqu'un vous tend sa carte de visite, son contact, etc., vous la prenez avec les 2 mains et vous regardez la personne dans les yeux, si possible. Ça montre que le contact... Tu sais que c'est une bataille mentale pour... c'est une bataille mentale pour pas rigoler, là. Mais vraiment, pour le coup... C'est un vrai truc qu'il m'a expliqué en mode vraiment, ça prouve en fait que tu apportes de l'intérêt au contact et que t'es en mode la personne, tu vas pas la remballer et tu vas essayer de la contacter ou du moins que c'est sérieux, tu vois. Bon, en tout cas, merci à vous pour cette discussion qui était très intéressante. Gagné et Axel, on va conclure ce podcast. On a bien discuté, je pense que ça fait quoi, 1h30, même 2h carrément. Donc voilà, je suis très content et puis je vous souhaite une très bonne journée. Et à très bientôt pour un prochain podcast ou une nouvelle vidéo.